Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment de partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est pour nous un réel plaisir de vous avoir encore aujourd'hui, tel que nous avons fixé ce rendez-vous à 20h30. Que l'Éternel Dieu soit béni, lui qui est le maître de temps et de toutes circonstances. Il a voulu que nous puissions nous retrouver cette nuit autour de la parole du Seigneur où nous sommes en train de parler de ce thème, la force que tu as. La force que tu as, c'est le thème que nous sommes en train d'exploiter, bien aimé, ces derniers moments. Et je bénis l'Éternel Dieu pour vos réactions, vos messages, vraiment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, nous saisissons cette opportunité pour rendre grâce à l'Éternel Dieu, lui qui nous a donné un puissant serviteur de Dieu et qui a permis que ses serviteurs, ses grands généraux soient rappelés à lui. Nous parlons ici de l'évangéliste Jimmy Swaggart. Nous rendons grâce à Dieu pour le ministère qu'il a rendu parmi nous et vraiment qu'il soit accueilli auprès du Père et qu'il soit encore béni et que son ministère soit béni parce que nous continuerons à être bénis par son ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois de plus autour de ce thème, la force que tu as. Et nous sommes en train de parler de ce thème tellement important parce que le Seigneur veut que nous puissions effectivement reconnaître ce qu'il a placé dans chacun de nous. Si vous nous permettez, nous allons d'abord prier comme nous avons l'habitude de le faire. Nous allons rendre grâce à l'Éternel Dieu et recommander ces moments précieux entre les mains de celui qui est le maître de toutes choses. Seigneur éternel Dieu de paix, nous te disons merci. Merci pour ces moments précieux. Merci pour ta main puissante étendue sur nous. Merci pour ton esprit disposé à nous enseigner les profondeurs de Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que tu as choisi ces moments pour que ce soit un moment de transformation, un moment de communication, un moment, Seigneur, de transfert au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, ce qui était courbé, éternel Dieu, soit redressé. Et ceux qui s'étaient égarés, que, Seigneur, soient retrouvés. Et ceux qui avaient perdu leur identité, qu'ils puissent être retrouvés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé. Ainsi nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, que nous sommes en train de rendre grâce à l'Éternel Dieu pour le départ de ces grands généraux, l'homme de Dieu, l'évangéliste Jimmy Swaggart, qui nous a quittés, vous le connaissez très bien. Pour nous, ce n'est pas une perte parce que la Bible dit que quand un juste meurt, le ciel est dans la joie. Le ciel est attristé plutôt quand un méchant meurt. Mais celui-là a combattu le bon combat et il a achevé son combat avec l'aide du Saint-Esprit. Nous ne pouvons que dire merci à l'Éternel Dieu. Il reste pour nous une école. Nous allons continuer à apprendre par ce que l'Éternel Dieu a accompli dans la vie de l'évangéliste Jimmy Swaggart, qui continue à bénir un grand nombre de peuples jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore une fois de plus, comme je le dis, autour de ce thème, la force que tu as. La force que tu as. Nous allons lire un texte de la Bible. Cet enseignement ou cette prédication, ce sermon est interpellateur pour ramener des géants qui se sont oubliés eux-mêmes sur le droit chemin. Vous devez être ramenés jusqu'à comprendre que l'Éternel Dieu est en train de vous désirer dans sa présence. Dieu est en train de vous rechercher. Il médite sur votre relèvement et vous-même, vous devez vraiment embrasser cette grâce que l'Éternel Dieu vous accorde. Laissez-nous lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6 et le verset 14. La Bible dit, « L'Éternel se retourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Ici, bien-aimés, il s'agit de Gédéon.
pour ceux qui ont été là depuis le premier jour où nous avons commencé à donner cet enseignement par la grâce de Dieu, vous connaissez très bien qu'il s'agit ici de Gédéon et nous avons beaucoup de choses à puiser dans ce que l'Éternel Dieu a eu à faire avec Gédéon parce que beaucoup de personnes se retrouvent piégées dans ce que Gédéon a eu à vivre ici et nulle était l'intervention de Dieu, nulle était la révélation, l'interpellation du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu par l'entremise de l'ange qui lui est apparu. Gédéon pouvait finir sa vie comme ça. Il y a un homme qui a dit que l'endroit le plus riche au monde, c'est des cimetières. Parce que dans les cimetières, vous trouverez des gens qui devaient être des héros, mais qui sont morts comme étant des hommes rien. Des gens qui devaient être des hommes puissants, mais qui sont morts comme des personnes récessives. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu la révélation sur soi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aborder le premier point pour le message d'aujourd'hui. Je l'ai déjà glissé pendant que je suis en train de parler ici. Vous devez savoir, bien-aimés, quand nous sommes dans ce monde, nous avons le devoir, le premier devoir de reconnaître le Seigneur, c'est-à-dire la révélation sur la personne de Dieu, connaître les créateurs. Parce que, bien-aimés, lorsque nous ne connaissons pas celui qui est notre créateur, il y a risque que nous puissions tomber dans l'idolâtrie ou embrasser un Dieu qui n'est pas le véritable Dieu. Mais lorsque nous avons accompli par la grâce de Dieu ce devoir de connaître le Créateur, de connaître notre source de provenance, la deuxième des choses, c'est tellement important, c'est que vous devez vous connaître vous-même. Vous devez vous connaître vous-même. Parce que, bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas capables d'accomplir ce que Dieu attend d'eux, tout simplement parce que ils n'ont pas appris à se connaître eux-mêmes. Mais je vous assure, bien aimé, ce n'est pas dans une école mondaine qu'on peut vous faire connaître qui vous êtes réellement, mais parce que la personne mieux placée pour vous connaître qui vous êtes réellement, c'est l'Éternel Dieu. Une école peut vous former, mais la révélation sur votre personne, il n'y a que Dieu qui peut vous la communiquer. C'est comme ça, bien aimé, vous allez voir beaucoup de personnes qui ont marché avec Dieu dans le passé, bien sûr, même ceux qui sont en train de marcher avec le Seigneur aujourd'hui, ils sont arrivés à se positionner par rapport à la révélation qu'ils ont eue d'eux-mêmes. Vous comprenez? Alors, je prends l'exemple de quelqu'un comme Moïse. Moïse est considéré comme un homme fini parce qu'il a été prince de l'Égypte. Mais à un certain moment, il a été chassé. Il est allé en exil parce qu'il a tué un Égyptien pour protéger les Juifs, le peuple auquel il appartenait. Alors, il était contraint à l'exil. Mais là où il s'est retrouvé à l'exil, certainement, il se disait qu'il était fini. Or, en réalité, c'est là où Dieu a voulu le conduire pour lui révéler réellement qui il était. Mais beaucoup de personnes, lorsque nous parlons de cette rencontre entre Dieu et Moïse sur la montagne, ces miracles, ce que Moïse appelle phénomène extraordinaire, n'était autre que la révélation de la vie de Moïse. Vous comprenez? Cette révélation que Moïse voit, le buisson en feu, mais qui ne se consume pas, n'était autre qu'un message sur la personne de Moïse. Je vous explique. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé des arbres fruitiers. Mais lorsque Moïse s'est retrouvé devant le buisson n'a pas de fruits. Le buisson ne produit pas de fruits. Qu'est-ce que le buisson peut avoir? Alors, c'est que Moïse est en train de voir sur la montagne et le message que beaucoup de personnes doivent normalement saisir pendant que nous sommes en train de donner cet enseignement. Vous voyez, dans l'histoire de la Bible, le buisson n'a donné que deux choses ou encore deux éléments qui ont fait du buisson un arbre important, très important. Premièrement, il s'agit d'Abraham qui a vu un bélier dont la tête ou les cornes étaient retenues dans un buisson. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qui, lorsque vous regardez leur vie, ils n'ont rien d'extraordinaire. Rien. C'est comme un arbre épineux. Tout le monde évite des épines. Mais ce que vous avez d'extraordinaire, ce n'est que le Christ.
Vous comprenez un peu? Donc, de par ce que Dieu est en train de révéler avec Abraham, il y a des gens comme ça, des gens qui n'ont rien d'extraordinaire d'eux-mêmes. Ce qui peut faire de vous extraordinaire, ce n'est que le bélier. Alors, si on a parlé du buisson dans la Bible, si on a trouvé quelque chose d'indispensable, quelque chose qui a remplacé la vie d'Isaac, c'est le bélier main. On a trouvé ces béliers qui étaient retenus par un buisson au niveau de ses cornes. Alors, la deuxième fois où on parle du buisson, c'est aussi lorsque Moïse voit le buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Ça voulait dire quoi? Quand vous regardez la vie de Moïse, vous vous rendez compte que c'est un homme qui n'avait pas de fruits, comme une vie sans fruits, comme un arbre sans fruits. Donc, quand les gens s'y approchent, ils se rendent compte qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais ce qui peut faire de Moïse quelqu'un d'extraordinaire, c'est ce que vous voyez sur cet arbre, le feu, qui ne représente que le ministère du Saint-Esprit. Il y a aujourd'hui, bien aimé, des gens, c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes tirent leur valeur de par leur matériel, de par leur finance, de par leur fonction, de par leur grade, de par leur, je sais pas, échelon. Mais il y a des gens qui ne trouvent de leur importance que dans le Saint-Esprit. Comme la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel Dieu veut faire voir à Moïse, c'est que tu vois cet arbre qui est en feu, qui ne se consume pas, c'est ta vie. Parce que au moment où Moïse rencontre le Seigneur, Moïse avait 80 ans. Vous comprenez? Il avait 80 ans. Aucun bien, il n'avait pas d'héritage à transmettre à ses enfants. Sur le point de vue matériel, il n'avait rien du tout, mais ce qu'il avait des précieux, des plus précieux, c'était la présence de l'Éternel Dieu. Donc le buisson que voit Moïse, ce n'est autre que son propre destin, ce n'est autre que sa propre vie. Toi, tu n'as rien, mais ce qui est important dans ta vie, ce qui te donne l'importance et la valeur dans ta vie, c'est seulement la présence du Saint-Esprit de Dieu. Voyez un peu, voilà. Donc, vous devez savoir une chose, que nous avons le devoir aussi d'avoir une révélation sur ce que nous sommes. Je l'ai dit, les gens qui se sont positionnés dans la Bible, c'est des gens qui connaissaient qui ils étaient devant le Seigneur. Je vous parlerai de quelqu'un comme Jérémie, un homme qui croyait seulement qu'il était un petit enfant. Mais or, dans la pensée de celui qu'il avait introduit sous le soleil, ici je parle de Dieu, le Seigneur lui dit, ne dis pas que tu es un petit enfant, parce que avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, vous avez le devoir d'avoir une révélation sur vous-même. Je dirais ici, la révélation que vous recevez de vous-même ne peut pas vous conduire à vous enorgueillir. Non, loin de là. Mais la révélation que vous avez de vous-même vous conduit à vous positionner pour ne pas que vous puissiez accepter ce qui n'est pas votre rôle, pour que vous ne puissiez pas embrasser ce qui n'est pas votre rôle. Vous voyez un peu ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste n'avait pas la révélation sur lui-même, il pouvait s'improviser, prendre un costume qui ne lui appartenait pas, parce que les gens étaient prêts à accepter que Jean-Baptiste était le Messie. Or, lui-même, il a dit, je ne le suis pas. Mais qui était-il alors? Jean-Baptiste avait la révélation sur lui-même. Il a répondu en disant, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'agit ici des gens qui ont la révélation sur lui-même. Combien de personnes aujourd'hui n'ont pas de révélation sur leur propre vie? J'étais établi, c'est moi qui t'envoie. Tu es à moi, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Ça vous suffit, bien-aimé. Même si vous voulez pas vous arrêter là, c'est vrai que vous pouvez aller plus loin, surtout dans le cadre où l'Éternel Dieu vous charge d'une mission. Vous devez posséder les plus amples détails de votre mission pour que vous puissiez être efficace. Parce que on peut être envoyé, mais avoir un autre message que ceux que les autres ont.
Vous avez dans la Bible plusieurs prophètes, mais qui n'avaient pas le même message, mais qui étaient envoyés par le même Dieu. Nathan était un prophète, Abdias était un prophète, Amos, Jonas, Jérémie était un prophète, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, tous ces gens-là étaient des prophètes, mais ils n'avaient pas le même message. Alors, bien aimés, ici, nous sommes en train de parler sur votre capacité de connaître qui vous êtes, la révélation sur vous-même. Vous savez, bien aimés, en ouvrant une parenthèse, je peux dire à quelqu'un, lorsque vous ne vous connaissez pas, le monde a la possibilité de vous exploiter. Il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Même à travers la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont passé leur moment de faiblesse, pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais parce qu'ils ne se connaissaient pas profondément. Je veux vous parler d'un homme. Regardez quelqu'un comme Jacob. Jacob ne s'y connaissait pas. Parce que comment est-ce que Jacob pouvait offrir 7 ans pour avoir une femme? 7 ans pour avoir une femme. Et comme son beau-père avait une certaine connaissance de lui, il a commencé à exploiter Jacob parce que il a travaillé pendant 14 ans, lui qui ne pouvait travailler que pendant quelques années. Qu'est-ce qui empêcherait Jacob de dire à son beau-père que je vais travailler pendant 6 mois? Qu'est-ce qui empêcherait Jacob? Il a eu à vendre la grâce pendant 7 ans pour avoir Rachel. Et on lui a donné Léa. Il a fallu encore 7 ans. Mais vous allez vous rendre compte que Jacob a enrichi Laban. Il a enrichi son oncle parce que lui, il avait une information que Jacob, lui, a eu à posséder plus tard et ça fait de sorte que son oncle l'a tellement exploité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons le devoir, après avoir reçu la révélation de Dieu, nous devons aussi nous connaître qui nous sommes réellement. Vous allez vous rendre compte, bien-aimé, qu'il y a un homme qui a passé son temps à être un pêcheur du lac. Or, en réalité, selon la pensée de Dieu, il était un pêcheur dans le champ des dieux. Je parle ici de pêcheurs qui ont accompagné Jésus. Parmi ceux-là, il y avait Simon, qui va être appelé Pierre. Tu ne seras plus pêcheur du lac, mais tu seras pêcheur d'hommes. Jésus lui a montré pourquoi est-ce qu'il a été introduit sous le soleil. Combien de personnes n'ont pas de révélation sur eux-mêmes? Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Même dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire, un véritable leader, ce n'est pas celui qui se met au-dessus des autres, qu'il soit là comme un cavalier et que les autres comme des chevaux pour le porter et le placer dans les hauteurs. Un véritable leader est celui qui montre aux autres le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'il doit devenir selon Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend d'eux? C'est ça le véritable leadership. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bien aimé, ce n'était qu'une parenthèse, mais notre sujet d'aujourd'hui, c'est de parler sur la force que tu as. Quand Dieu a créé chacun de nous, bien aimé, il a placé dans chacun de nous des potentialités que nous sommes obligés de découvrir. Et non seulement de découvrir, mais d'exploiter. Parce que découvrir ce que vous êtes, c'est une chose. Et commencer à vivre par rapport à ce que vous devez être, c'en est aussi une autre chose. Vous savez, vous pouvez être dans un monde où personne ne croit en vous, mais vous serez en sécurité lorsque vous savez vous-même qui vous êtes. Vous voyez quelqu'un comme David. David, lorsque vous regardez sa vie, vous vous rendez compte que cet homme n'était pas vraiment bien entouré. Écoutez, David, qui est oint devant son père et ses frères, mais pourtant tout le monde pouvait savoir que c'est une richesse que le Seigneur Dieu nous a donnée dans cette famille. Nous devons le protéger. Mais malgré ça, on a envoyé encore David, on l'a renvoyé dans le champ pour aller garder le troupeau. Mais vous avez vu que c'était un lieu de plusieurs dangers parce que David a eu à affronter un ours, il a eu à affronter un lion. Alors, il était lâché parce que certainement sa famille se disait que bon, voilà, il va le devenir, mais bon, il n'a qu'à prendre soin de lui-même.
Mais pourtant, ils avaient le sacré devoir de sécuriser David de choses qu'il n'avait pas fait. Mais bien aimé, regardez comment est-ce que même le père de David va envoyer David, va donner de la nourriture, va apporter de la provision à tes frères et renseigne-toi sur la manière dont la guerre est en train de se dérouler. Même le père de David n'a pas envoyé David comme une provision de l'Éternel. Voyez un peu? Il n'a pas envoyé David comme une provision de l'Éternel, mais il envoie David comme étant quelqu'un qui va aller ravitailler ses frères. Mais dans le plan de Dieu, David devait normalement apporter, et il était plutôt une provision de Dieu pour le peuple d'Israël. Quand il arrive, il est confronté à une résistance. Lesquels vont le résister, ce sont ses propres frères qui n'étaient pas capables de faire la véritable lecture sur le don qu'avait ce jeune homme, sur ses capacités ou ses potentialités. Ils ont dit, nous connaissons ton orgueil, ta malice. Le courage de David est interprété comme de l'orgueil. Vous pouvez être aussi dans un environnement comme ça, où même les personnes les plus proches ne croient pas en vous. Combien de personnes ont des yeux qui ne voient que le négatif dans leur propre vie? Combien de personnes? Combien de personnes qui sont là en train seulement de regarder? Donc, vous avez des yeux qui s'ouvrent seulement pour regarder le côté négatif. Vous avez des yeux qui sont négativistes. Vous comprenez? Des yeux qui ne peuvent vous faire voir que votre échec, comment est-ce que vous allez vous écrouler, comment est-ce que vous allez échouer, comment est-ce que vous allez commencer à patauger. Mais vous devez avoir aussi des yeux qui vous font voir la positivité, vos qualités, même quand les autres ne savent pas retrouver ces qualités, mais vous devez avoir la possibilité de retrouver ces qualités en vous, de lire ces qualités et de les exploiter. Voyez? J'ai béni le Seigneur parce que, bien aimé, on réussit dans la vie lorsqu'on se fait entourer de personnes qui doivent jouer un rôle important dans notre destin. Vous savez, la personne qui est allée parler de David à Saül, ce n'était pas quelqu'un de sa famille. Voyez un peu? Ce n'est pas quelqu'un de sa famille, mais c'est quelqu'un qui avait une véritable lecture sur la personne de David. Il dit au roi, je connais un fils de Jessé, un fils d'Isaïe, le père de David. C'est un bel homme. Donc, il a d'abord fait la lecture il a fait la lecture, la bonne lecture sur la beauté de David. C'est un bel homme. C'est un vaillant guerrier. Et il joue très bien de la musique. Voilà quelqu'un qui n'a pas fait la lecture sur ce que le frère de David appelait l'orgueil de David. Quelqu'un qui ne faisait que la lecture des qualités qu'avait David. Mais bien aimé, si vous voulez aussi percer dans la vie, vous devez vous faire entourer de ces genres de personnes. Une fois ici, j'ai parlé sur les véritables amitiés, parce que avoir des vrais amis, c'est aussi un don de l'Éternel. C'est aussi un don de l'Éternel. Avoir des amis, c'est un don de l'Éternel Dieu. David a entendu quelqu'un parler de lui. David a vu quelqu'un lui ouvrir la porte du roi, la porte du palais. Quelqu'un qui parlait de ses qualités, qui était aveugle vis-à-vis de ses défauts. Quelqu'un qui ne pouvait jeter de fleurs que sur David. Voilà des personnes qui peuvent, bien aimé, vous entourer. Des gens qui peuvent vous aider à avancer. Je ne parlerai pas seulement de David, mais je parlerai aussi de ces serviteurs de Saül, ou encore le serviteur du père de Saül, qui lorsque Saül s'est mis à la recherche des ânesses de son père, alors le serviteur de son père lui dit qu'il y a un prophète de ces côtés-ci. Et Saül dit, je n'ai rien pour consulter le prophète. Lui dit, mais moi j'ai quelque chose. Saül n'en avait pas, mais celui qui était à ses côtés avait quelque chose pour apporter au prophète, afin que Saül puisse retrouver la révélation de Dieu qui lui fait savoir que tu n'es pas un simple berger, mais tu as été choisi par l'Éternel Dieu comme roi d'Israël. Si nous voulons, bien aimé, découvrir ce que nous avons, nous devons nous connaître et nous faire entourer de personnes capables de faire la véritable lecture sur notre
sur nos capacités, nos dons et ce que nous sommes réellement. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous choisir des amis, mais quelquefois, on s'est choisi des gens qui vont empoisonner notre existence, des gens quelquefois qu'on peut avoir à côté de nous, mais qui n'ont un autre rôle, qui n'ont aucun autre rôle si ce n'est de nous empoisonner ou encore de nous conduire à la dérive. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est Dieu qui est en train de parler. Mais bien aimé, cet enseignement vient pour ouvrir les yeux de certaines personnes qui ne voient que en eux des personnes incapables, qui ne voient que en eux des personnes marginalisées, des gens incompétents. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui qui vous a créé est en train de vous parler que vous avez une force au-dedans de vous que vous devez exploiter. Bien aimé, je suis tombé sur un documentaire, on est en train de parler d'un entrepreneur, quelqu'un aujourd'hui qui paye plusieurs centaines de personnes. Mais vous le connaissez très bien, il fait de la peinture, son nom m'échappe, j'ai oublié son nom. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, vous comprenez? Mais il a eu à faire le tableau avec ses dents. Il a le pinceau entre ses dents et il produit des tableaux excellents qui sont vendus à des prix extrêmement chers. Aujourd'hui, dans son entreprise, il engage des gens qui ont des bras, qui ont des jambes, qui ont tout ce que lui n'a pas. Mais quand on voit cette infirmité, quand on voit son handicap, on pouvait peut-être donner à cette personne-là le rôle de mendiant, mais il a utilisé une force qu'il avait. Il a utilisé une force qu'il avait. Bien aimé, il y a des choses que l'Éternel Dieu permet dans notre vie. Ce n'est pas qu'il nous a marginalisés, c'est tout simplement pour que nous puissions exploiter autre chose que nous pouvons exploiter pour arriver là où nous voulons arriver. Zachée n'avait pas le temps de dire à Dieu, augmente ma taille. Non, non, il était de courte taille. Oui, personne ne pouvait le changer. Mais il a compris que ce n'est pas le temps de demander à Dieu d'augmenter ma taille, mais il est temps que je puisse grimper sur le sycomore. Et il l'a fait. Il l'a fait. Même ceux qui étaient de taille élancée, personne n'est parti avec Jésus ces jours-là. Mais lui qui était de courte taille, qui a compris que c'était le temps pour lui de grimper sur le sycomore, Zachée est arrivé là où il avait la facilité de voir le Christ. Et quand le Christ est arrivé là où il était, il a appelé par son nom en disant, Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais manger chez toi. Jésus est entré dans sa maison. Il a mangé avec Zachée. Et la présence de Jésus a fait que Zachée était libéré de tout ce qui était saleté autour de lui. Il a rendu le bien mal acquis. Et il a été rétabli. C'est lui qui était connu comme étant un voleur, un collecteur d'impôts. Jésus l'a identifié comme étant un fils d'Abraham. Vous avez une force. Vous avez une force. Ne regardez pas ce que les autres sont en train de présenter. Vous savez, dans la vie, bien-aimée, vous avez toujours quelque chose de plus que les autres. Vous allez vous rendre compte que les gens, vous pouvez commencer à vous attrister tout simplement parce que vous vous rendez compte que vous êtes d'un teint sombre. Et quand vous êtes devant quelqu'un qui est clair et brun, vous êtes frustré. Non. Si lui, il vous dépasse par sa teinture claire, vous lui dépassez par votre teinture sombre. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est plus élancé que vous, mais vous êtes plus court que lui. Donc, vous devez comprendre, bien aimé, il y a toujours quelque chose qui fait de sorte que vous puissiez être au-dessus des autres. J'aimerais vous dire quelque chose, certainement, ça va choquer plusieurs personnes. Mais vous savez, bien aimé, il y a des moments où Dieu peut permettre que on puisse vous connaître. Non par rapport à ce que vous voulez normalement que les gens vous connaissent au travers de cette qualité. Vous savez, bien aimé, dans ces pays, nous sommes ici en République démocratique du Congo parce que nous sommes en train
de mettre cette émission, de faire cette émission à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bien aimé, nous avons assisté ici dans les années 70, dans les années 70, je crois, oui, dans les années 70, d'un combat de boxe qui a opposé Mohamed Ali et Foreman. Vous savez, bien aimé, si vous posez la question à ceux-là qui ont assisté, comment est-ce que vous connaissez Mohamed Ali? C'est parce qu'il avait battu Foreman. Comment vous avez connu Foreman? Parce qu'il a été battu par Mohamed Ali. Donc, il y a des gens qui sont connus dans ce qu'ils ont été positifs dans telle ou telle autre chose. Il y a des gens qui sont connus parce qu'ils étaient négatifs dans telle ou telle autre chose. Donc, Dieu a sa façon de faire les choses. Mais ce que vous devez reconnaître, c'est que vous avez une force en vous que vous devez absolument exploiter. Vous devez absolument exploiter cette force. Que les gens ne puissent pas vous décourager. David, je l'ai dit ici, même son père lui-même n'avait pas envoyé David comme étant une provision d'Israël. Pour lui, c'était un jeune homme, le plus jeune de sa maison. Il a été envoyé pour apporter de la provision à ses frères. Point barre. Quand il arrive au champ de bataille, il apporte la provision à ses frères. Et pour ses frères, tu n'es pas venu ici, tu n'as pas de place ici, tu dois rentrer pour aller garder le troupeau de notre père. C'est notre héritage familial. Lorsqu'il se présente devant Saül, Saül aussi lui dit, tu ne peux pas te battre contre cet homme. C'est un homme de guerre. David n'avait pas quelqu'un qui lui a donné, ne fût-ce que la chance de vaincre ces combats-là. Mais tellement qu'il s'y connaissait, tellement qu'il avait une très bonne lecture sur lui-même, personne ne pouvait le décourager. Combien de personnes aujourd'hui se sont livrées dans le découragement tout simplement parce que il y a des gens qui vous font savoir que vous ne valez rien. Combien de personnes aujourd'hui sont dans la dépression parce que il y a des gens qui vous disent que vous ne valez rien? Combien? Vous faites partir de ces gens. Mais je vous assure que, bien aimé, vous n'avez pas d'excuse à présenter. Il y a quelqu'un qui vous a introduit sous le soleil et il sait pourquoi il vous a introduit sous le soleil. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez un monde que vous devez reconnaître. Vous avez une capacité que vous devez exploiter. Si le poisson ne peut pas utiliser ses nageoires à l'air libre, il suffit seulement qu'il retrouve de l'eau. C'est là où vous allez comprendre l'importance de ces nageoires. Vous avez une force que vous devez normalement exploiter. Que personne ne vous décourage. Que les gens ne soient pas là en train de vous faire remarquer seulement ce qui est négatif dans votre vie. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, vous savez, lorsque vous êtes entouré de personnes qui n'ont de regard que sur vos défauts, tout ce que vous pouvez faire, c'est changer d'endroit. C'est ce que David a eu à faire. Lorsque ses frères ont interprété son courage comme étant de l'orgueil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté ses frères. Il est allé se renseigner ailleurs. C'est vrai qu'il n'a pas développé des rancœurs contre ses frères, mais il a seulement quitté cet endroit et il est allé se renseigner ailleurs. Et là où il est allé, il était devant la bonne personne qui lui a dit que c'est un Philistin qui jette un défi à Israël. Et voilà ce que le roi a dit. Et David a combattu pour faire distinguer sa famille, pour son élévation et pour la libération du peuple d'Israël. Vous avez une force. Moi, j'ai toujours parlé et exhorté ceux-là qui ont reçu la grâce de voler en solo. Oui, parce qu'il y a des gens comme ça que l'Éternel Dieu vous a appelé pour que vous puissiez être solitaire. C'est vrai, quelquefois, c'est pour un temps. Mais ne croyez pas que vous devez seulement être accompagné pour que vous puissiez être sûr de ce que vous attendez de l'Éternel Dieu. Comment était Samson? Samson était un homme solitaire, mais ça n'a pas empêché à Samson de réaliser tout ce que l'Éternel a voulu qu'il puisse réaliser. Vous avez une force en vous. Tout ce qui est en train de vous détruire aujourd'hui, parce que
vous avez le regard ailleurs. Vous savez, dans le combat de certaines personnes, le diable peut seulement, il n'a pas la possibilité de vous écraser. Il n'a pas la possibilité de vous désorienter. Il n'a pas la possibilité de vous tuer, mais il vous a seulement montré ce que vous ne devez pas voir. Je voulais parler de cette désorientation. Il vous a seulement désorienté. Au lieu que vous puissiez reconnaître la grâce que le Seigneur a placée en vous, vous êtes en train de convoiter la grâce que l'autre a. Je l'ai dit ici, lors de notre deuxième numéro, je l'ai dit que si Samson voulait à tout prix avoir la sagesse de Salomon, à cette époque, peut-être que cela n'allait pas lui servir, parce que à cette époque où régnait Samson, l'Éternel Dieu a prévu que celui qui va dominer puisse avoir la force physique. Et avec cette force physique, nous voyons les exploits qu'avait accompli Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une force qui somnole en vous. Il y a une force qui somnole en vous. Et dans chaque être, l'Éternel Dieu a placé des capacités, des potentialités, de talents. Il a placé des potentialités. Et aujourd'hui, vous serez semblable à celui qui est parti enterrer le talent pour donner au maître lorsqu'il va revenir. Vous avez une force, ne vous trompez pas. L'Éternel Dieu va parler à Gédéon en disant, va avec la force que tu as. Mais celui qui est en train de parler, c'est celui qui a placé cette force en vous. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et j'aimerais rassurer quelqu'un ici. La Bible dit que la vérité sort de la bouche de l'Éternel. Et ce que je suis en train de dire ici vient de la part de l'Éternel. Et l'Éternel veut que vous puissiez vous lever. Vous puissiez vous lever pour conquérir le terrain que l'Éternel Dieu a placé devant vous. Vous êtes en train de chercher un secours. En réalité, vous êtes un secours pour les autres. Vous êtes là, l'Éternel vous a placé dans cette famille comme une source. C'est vous qui devez normalement apporter la vie que les autres n'ont pas. Mais vous êtes en train de reculer, croyant que vous ne valez rien. Bien aimé, je prie l'Éternel Dieu au moment où je suis en train de parler, que les écailles qui sont en train de bloquer votre vision tombent au nom de Jésus-Christ et que vous puissiez normalement retrouver ce que l'Éternel Dieu a placé en vous. Je prie l'Éternel Dieu que vous puissiez retrouver cela. Bien aimé, d'une famille pauvre peut naître un riche. Ce n'est pas parce que vous êtes né d'une famille pauvre que vous êtes condamné à grandir dans la pauvreté. Non, il y a des moments, quelquefois, le seul don que l'Éternel Dieu a donné à cette famille, c'est vous. Le seul don que l'Éternel Dieu donne à cette famille. Imaginez-vous, bien-aimés, à cette époque, si un prophète pouvait dire à Mardoché que l'Éternel Dieu t'a donné une grande bénédiction, tu es béni, qu'est-ce que Mardoché allait voir? Certainement autour de lui, il allait voir, mais je suis en esclavage, mais je suis en déportation. Qu'est-ce que ce prophète est en train de dire? Mais la Bible dit que Mardoché avait Esther avec lui. Mais c'était une grande bénédiction. Malgré les chaînes qui les retenaient, c'était momentané. Parce que sur cette fille ou cette sœur, Esther, reposait l'onction de reine. Et elle est devenue une reine. Vous êtes là quand le Seigneur dit que je te ferai asseoir parmi les grands de mon peuple. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quelle est la chose qui peut faire de sorte que vous puissiez être assis au milieu de grands? Quelle est la chose? Je veux vous partager un témoignage, bien-aimé. J'ai eu à rencontrer personnellement cet homme. Il a régné pendant la Deuxième République. Cet homme avait seulement la capacité, c'était un meilleur joueur de dames. Comme le président de l'époque de la Deuxième République, le feu président Mobutu était un grand joueur de dames, et quelqu'un avait découvert cet homme-là dans le quartier, et tellement qu'il battait tout le monde. Un jour, il y a un notable qui a parlé au président en disant que voilà, dans mon quartier,
j'ai un jeune homme qui est vraiment talentueux, un véritable joueur. Et c'est comme ça qu'il a gagné sa vie. Et il est en train de nous raconter et qu'il voyageait partout avec le président. Il n'avait pas un DA en management. Il n'avait pas un doctorat en économie. Il n'avait pas. Mais il a seulement été génie en jeu des dames. Il était un joueur de haute facture. Il n'a pas appris ça à l'école. Il s'est entraîné. C'était comme un don pour lui. Il a exploité. Et voilà, bien aimé, la porte du palais lui était ouverte. Mais pendant ce temps, il a engagé des gens, des licenciés, des gradués, des docteurs. Lui qui n'avait pas de diplôme, seulement, il jouait au jeu des dames. Il a gagné sa vie. Vous avez une force que l'Éternel a placée en vous. Le problème avec certaines personnes, c'est que vous êtes devenus bornes, c'est-à-dire que vous ne voyez que d'un seul œil. Vous êtes en train de regarder et convoiter ceux qui ont reçu tel ou tel don. Mais bien aimé, je vous assure, il y a un sage architecte qui a façonné chacun de nous. Il s'appelle l'Éternel Dieu. Tout ce qu'il fait est bon. C'est ce que la Bible me dit. S'il a voulu que Samson puisse dominer par la force physique, c'est lui aussi qui a voulu que Salomon domine par une haute sagesse. C'est le même qui a voulu que David puisse distinguer par sa capacité de bien chanter. C'est le même qui a voulu que Sarah puisse avoir une très belle figure. C'est le même qui a voulu que Jérémie puisse avoir ce qu'il avait. C'est le même qui a voulu que Pierre puisse avoir ce qu'il avait. Et c'est le même qui veut que vous puissiez avoir ce que vous avez. C'est le même. J'ai pris l'Éternel Dieu, comme je l'ai dit ici, que vos yeux s'ouvrent et que vous puissiez voir. Je ne prie pas que cela soit au soir de votre vie, mais que vous puissiez en bénéficier, que vous ne puissiez pas être comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui après avoir découvert que celui qui est avec eux, c'était le Messie, dès qu'ils ont compris que c'était le Messie, la Bible dit, Jésus disparut. Mais que vous ne puissiez pas être comme ça, mais que vous puissiez découvrir et jouir de ce que le Seigneur Dieu a voulu que vous puissiez avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un. Si seulement Moïse savait avant qu'il avait un bâton qui pouvait se transformer en serpent, je ne crois pas qu'il allait passer beaucoup de temps à faire ce qu'il était en train de faire. S'il avait compris que c'est lui qui était choisi comme étant le libérateur d'Israël, il n'allait pas se donner un malin plaisir de faire ce qu'il était en train de faire. Vous devez découvrir la force que vous avez. Vous devez creuser au-dedans de vous. Il y a une force que vous devez normalement exploiter. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Va avec la force que tu as. Vous savez, je l'ai dit la fois passée, il y a des moments où l'Éternel Dieu peut écarter les gens tout autour de vous. Il peut éloigner des gens parce que vous avez le devoir de vous découvrir. Vous devez vous appuyer sur certaines personnes, mais l'Éternel Dieu vous voit comme celui qui doit recevoir des faibles. C'est-à-dire que les gens viendront s'appuyer sur vous. Mais vous-même, vous êtes en train de vouloir que les gens vous reçoivent, que vous puissiez vous appuyer sur certaines personnes. Faites excessivement attention. Va avec la force que tu as. Dieu parle, pose la question à Gédéon. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je suis en train d'interpeller quelqu'un. Vous voulez tuer le potentiel que vous avez. Vous voulez croire au mensonge du diable qui vous fait savoir que vous ne valez rien. Bien-aimés, ne soyez pas prisonniers de votre passé. Il est vrai que vous pouvez échouer dans le passé, mais votre présent est rempli et plein de succès. Je ne parlerai même pas d'abord de votre futur. Parce que lorsque vous comprenez votre présent, vous pouvez prendre des décisions courageuses de manière à influencer positivement votre futur.
Il y a des gens qui dépendent de vous. Vous êtes une école pour certaines personnes. J'aimerais dire à quelqu'un que le chemin que vous avez connu ne puisse pas vous décourager. Vous savez, il y a une différence entre faire un témoignage et devenir un témoignage. Tout le monde aujourd'hui peut donner un témoignage, mais peu sont devenus des témoignages. Lorsque la Bible parle du Dieu de Daniel, il a fallu qu'il passe par la fosse au lion pour que les gens commencent à se référer à Daniel. Quand les gens parlent de Dieu d'Abraham, il a fallu qu'ils puissent connaître ce qu'il a connu pour qu'aujourd'hui que les gens prient Dieu et qu'ils se réfèrent sur Abraham. Quand les gens parlent de Sarah, il a fallu que Sarah puisse connaître ces vents qu'elle a connus pour que aujourd'hui que nous puissions nous référer à Sarah, bien-aimée dans le Seigneur. J'aimerais parler à quelqu'un. Il y a une force au-dedans de toi. Il y a une force. Regarde cet homme qu'on est en train de nous présenter, Jacob. Vous savez par quoi Jacob est passé? Jacob a passé la nuit à la belle étoile. Jacob a connu des menaces. Il a connu des humiliations. Jacob a connu des fausses accusations, des mauvais traitements. Mais ça ne lui a pas empêché de devenir Israël. Ça ne lui a pas empêché de devenir Israël. Il arrive de moments, bien-aimés, où nous devons utiliser nos propres forces pour accomplir ce que l'Éternel attend que nous puissions accomplir. Regardez, j'ai aimé une phrase que la Bible a déclarée sur Jacob. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a vu son fils, il a passé des moments excellents avec Joseph, mais la Bible dit, lorsqu'il arriva au moment où Jacob voulait bénir ses fils, et pourtant il était entouré de ses fils, mais la Bible dit, Jacob s'appuya sur son bâton. Il s'est appuyé sur son bâton, il se releva et il adora l'Éternel Dieu. Pourquoi Jacob n'a pas demandé le soutien de ses enfants pour leur dire, relevez-moi, pour leur dire, venez à mon secours? Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où l'Éternel Dieu veut que tu utilises la force que tu as. J'ai dit la fois passée, il y a des gens qui ont commencé à nager, qui ont appris à nager une fois qu'ils ont été jetés dans l'eau. Ils n'ont jamais été dans une école de natation pour apprendre, mais en face du danger, on se découvre. En face du danger, on se découvre. Il y a une force qui est logée en vous et vous êtes condamné à exploiter cette force. C'est ce que l'Éternel m'a chargé de vous dire. Exploitez la force que vous avez. C'est vrai, bien aimé, je vous assure qu'il y a des gens qui peuvent contenir l'énergie de plusieurs personnes. C'est comme ça que l'Éternel Dieu dit dans les livres d'Ésaïe en disant, pour toi, je livrerai des nations à ta place. Il y a des gens qui peuvent en eux-mêmes contenir les capacités de peuple. Vous pouvez faire ce que 1000 personnes ne peuvent pas faire. Vous avez une force en vous. Vous avez une force en vous. Qui pouvait savoir que Jaël pouvait tuer un grand général de cette époque? C'était une femme. C'était une femme. Mais c'est Jaël qui l'a tué. Qui pouvait savoir? Vous avez une force en vous. Vous devez exploiter cette force. L'Éternel dit à quelqu'un, lève-toi et agis en ce net moment. Lève-toi pour le salut de ta famille. Lève-toi et agis. Pour le salut de ta maison. Lève-toi et agis. Pour le salut de ta nation. Lève-toi et agis. Je ne veux pas, bien-aimé, avoir des gens qui ne voient qu'en eux des personnes récessives, écrasées, incapables, des personnes qui ne peuvent rien. Mais un jour,
l'Éternel a fait lever quelqu'un. C'est comme il est en train de dire ce soir, levez-vous. Vous avez abandonné tout. Vous vous êtes effondré tout simplement parce que il y a un homme qui vous a dit non. Mais ma sœur, j'aimerais vous dire que votre vie n'est pas entre les mains d'un homme. Votre vie est entre les mains de l'Éternel Dieu. Et si Dieu vous a fait confiance, en vous donnant la vie que vous avez, ne le décevez pas. Vous valez plus que ce que vous êtes en train de rêver aujourd'hui. J'aimerais dire, bien-aimé, pour conclure, parce que nous avons encore autre chose à faire après ces lives, que personne ne vous décourage. Et l'Éternel Dieu mette des colliers à vos yeux pour que vous puissiez voir d'une autre manière votre existence, votre vie. Je suis en train de voir en vous la main qui va sortir cette famille de la misère. Je suis en train de voir en vous cette personne qui va redonner le sourire aux personnes qui ont longtemps pleuré. Je vois en vous celui qui va relever une nation courbée. Je vois en vous une personne qui va apporter la véritable consolation du Saint-Esprit au monde. Je vois en vous quelqu'un qui est mentionné là où la Bible est en train de dire le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Je vois en vous celui qui va faire de sorte que ceux qui sont dans les ténèbres soient encore éclairés. Je vois en vous celui qui va redonner la joie aux personnes attristées, écrasées, rejetées. Je vois en vous la personne qui va apporter la paix là où il y a le trouble. Je vois en vous la personne qui va apporter la résurrection là où la mort a trouvé demeure. Laissez-moi, bien-aimé, vous dire que vous êtes un champion. Alors, ne vous laissez pas écraser par le poids des mauvaises paroles des hommes, des gens qui vous voient seulement de l'extérieur, mais qui n'ont pas la capacité de lire votre intérieur. Ne vous laissez pas effacer, détruire par des gens qui peuvent seulement vous juger par votre extérieur, mais il y a quelqu'un qui connaît ce que vous avez intérieurement. J'aimerais ici, bien-aimé, vous remercier pour ces moments que nous avons eu à passer ensemble, mais laissez-moi vous faire savoir que nous vous annonçons dans les jours à venir la sortie de l'album de notre bien-aimée, Maman, la servante de Dieu, Maman Hélène Mavungu, dont vous êtes en train de voir l'affiche au coin de votre écran, l'album intitulé L'amour infini, ou lorsque vous allez sur sa page Facebook, vous trouverez là la chanson, l'extrait de la chanson Jésus, l'amour de ma vie, qui est tiré de cet album L'amour infini. Je vous apprends, bien aimé, c'était une chanson merveilleuse, remplie d'inspiration et de révélation. Je vous inviterai, bien aimé, à vous abonner massivement sur sa page YouTube, Hélène Mavungu TV. Hélène Mavungu TV. Vous avez l'extrait de cette chanson qui nous bénit et qui nous a toujours bénis dans la sortie et pour des jours à venir. Mais aussi, vous pouvez vous abonner sur sa page TikTok, Hélène Mavungu Moke. Hélène Moke. Vous pouvez aussi vous abonner sur sa page Facebook, comme je l'ai dit ici, Hélène Moke Mavungu, et l'Éternel Dieu vous bénira abondamment. Partagez ce lien, mais n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook ou notre page YouTube, notre chaîne YouTube, Amos Mavungu Ministries TV. Amos Mavungu Ministries TV, vous aurez plusieurs de nos prédications, des enseignements, des émissions qui bénissent vraiment
le peuple de l'Éternel Dieu. Bien-aimés, nous avons été vraiment très honorés, très contents de savoir que vous étiez nombreux à suivre ces moments de live, ces moments de partage, ces moments de transfert. Et je prie que vous puissiez vraiment vous relever et agir comme un véritable héros, libérer le peuple en captivité, relever cette famille, redonner le sourire à ceux qui sont en train de pleurer et sortir cette famille de cette misère, humilier encore le diable dans cette famille qui a cru avoir les déçus sur vous. Je prie l'Éternel Dieu que cela soit ainsi dans votre vie. Je parle à quelqu'un, champion, relève-toi. Championne, relève-toi. Héros, relève-toi. Et héroïne, relève-toi. Relève-toi et agis, car en toi, l'Éternel a placé des potentialités, je dis bien, des capacités que personne ne peut enlever. Retrouve ton identité, retrouve ta vraie nature et sauve l'humanité, sauve le peuple. J'aimerais prier avec nous. Si vous nous suivez et que vous êtes malade, touchez seulement là où vous êtes en train de souffrir, là où vous avez mal. Si vous avez un problème qui est en train de vous déranger, posez votre main droite sur votre poitrine. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Quelle que soit la distance dans le monde spirituel, la distance n'existe pas. Les frontières n'existent pas. J'aimerais prier avec nous. Créateur de l'univers, Dieu de paix, merci pour ce moment précieux. Merci pour ce moment béni. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens recommander ce peuple entre tes saintes et divines mains. Tu nous as parlé, Seigneur Dieu, sur la force que tu as placée dans chacun de nous. Dieu des armées, ouvre-nous les yeux pour que nous puissions voir cette force qui somnole en nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie et je déclare que la maladie quitte la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et des problèmes qui n'ont jamais trouvé de solution soient solutionnés en ce net moment au nom de Jésus. La Bible est en train de déclarer, Père éternel, que rien n'est impossible à celui qui croit. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que ton peuple bénéficie de cette grâce. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ, Créateur de l'univers, Dieu de paix. Je prie que tout ce que l'ennemi a fait entendre à mon frère et à ma sœur soit effacé de sa mémoire dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel notre Dieu, que tout ce qu'il a encaissé jusque-là, qui ne fait pas partir, éternel Dieu, de ta volonté, soit effacé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé Saint-Esprit, je t'ai pris, Père, d'apporter, d'amener, de remplir, éternel notre Dieu, sa vie de personnes qui doivent jouer un rôle important dans son destin. Au nom de Jésus-Christ, comme celui qui a parlé, éternel notre Dieu, de David devant Saül, que ton entourage soit rempli de ces genres de personnes. Je prie que tu puisses avoir aussi les chansons de ta destinée, celui qui parlera de tes exploits devant Pharaon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois entouré des personnes importantes, de personnes qui jouent un rôle important dans ton destin, dans le nom de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu ne cesses d'accomplir. Dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avions prié. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Et l'Éternel Dieu vous bénisse. À nous revoir, si Dieu le veut, le samedi à 20h30. Nous serons en direct où nous parlerons sur le sujet que l'Éternel Dieu nous mettra à cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.